Rabotai. Le Shem Ishmuel va se pencher vers le Passouk dans chapitre 37. Passouk Kaf 20. Le Passouk nous dit Vayomru ish el achiv ine ba'al hachalomot alazeh. Ça, c'est le Passouk Yutet. Les frères ont dit l'un à l'autre, il s'agit essentiellement de Shimon et Lévi, que Ish el Achiv, Chazal nous disent que c'est Lévi, Shimon et Lévi. L'un a dit à l'autre, Ine ba'al hachalomot alazeh ba. Voilà, arrive celui qui a rêvé, notre frère Yosef, sans le nommer, sans l'appeler leur frère non plus. Il l'appelle Baal HaChalomot, le rêveur, celui qui a rêvé, le porteur de rêve. Il arrive et ils se concertent ou ils décident ensemble, Verata, lechu venahargeu, venez, on va le tuer, venashlicheu be'achad haborot, on va le jeter dans un des puits, ve'amarnu, et on dira. Et la kavana ici, c'est, on dira à notre père, Hayara achalatu, qu'une bête féroce l'a dévoré, venir'e ma yehu halomotav. Venir'e ma yehu halomotav. Il y a dans le Midrash l'explication qui paraît plus pshatite, venir'e ma yehu halomotav, c'est-à-dire d'une manière moqueuse. En se moquant, ils disaient on verra de ces fameux rêves-là, des gerbes qui se prosternent devant la gerbe qui est dressée, ou les astres qui se prosternent devant Yosef. Ces deux rêves-là qui sont là d'ordre d'une domination, de pouvoir que Yosef aurait aussi bien au niveau matériel, puisque c'est lui qui va nourrir sa famille. C'est ce qu'il avait vu en premier rêve. Et en deuxième rêve, ça signifierait, quand on parle des astres, que même des astres qui font partie disons, du ciel, hein, donc même dans le domaine du ciel, Yosef, il aurait un pouvoir, il dominerait ses frères et eux, ils seraient dépendants de lui. On l'a expliqué déjà dans le passé, cela, c'est un point très intéressant. On ne va pas s'attarder aujourd'hui sur ce point-là de la centralité de Yosef dans tous ses aspects, mais on va, oui, rencontrer dans le Shem Ishmuel un point de la particularité de Yosef par rapport à ses frères et quel était le soupçon des frères. En tous les cas, Chazal, quand ils interprètent, et Rashi et le Ramban s'occupent du pshat du pasuk, venir emayu chalomotav. Alors quand on le lit, on sent tous que ça veut dire, on va voir qu'est-ce qui va advenir de ses rêves. Il se vantait, il nous racontait des rêves en pensant qu'ils allaient se réaliser. On va voir qu'est-ce qui va arriver et évidemment, avec la mort qu'on lui décrète et qui pense mettre entraîné à Yosef, les rêves ne vont pas se réaliser. Donc, c'est une manière moqueuse. Venire mayu chalomotav. Et Chazal nous dit, c'est ce que Rashi aussi ramène, que cette phrase-là, en réalité, elle est utilisée par les frères d'une manière moqueuse, elle est utilisée par la providence, par l'Ashgachat Hashem, par Akadosh Baruch Hu, comme affirmation, venire mayu halomotav, comme nous ramène Rashi. C'est-à-dire qu'en réalité, cette même phrase, elle a un double sens, et on sait que dans la Torah, en réalité, chaque mot, il a 70, au moins 70 sens, et ces 70 se divisent en 70 et sans fin. Donc la Torah, et les mots et les lettres qui ont été choisis
par Akadosh Baruch Hu, enfin, pour composer la Torah, doit inclure tout. Tout le monde, et même tout, évidemment toute la Torah chez Béal Pé, toute la Torah chez Béal Pé, la halacha, les sodot, tous les midrashim, tout le passé, le présent, le futur, tout est inclus dans la Torah. C'est pour cela que les lettres sont choisies, le mot choisi entre guillemets, et Akadosh Baruch Hu a fait des combinaisons de lettres dans sa Torah qui doit comprendre tout. Donc ici, on a un exemple, un tout petit exemple, simple, que venire Maïr Cholomotav, c'est une phrase qui a été écrite dans la Torah pour être compris dans les deux sens. Ce que les frères ont dit, et c'est aussi, a été dit par beaucoup dans les mêmes mots, mais en affirmation, et pas en moquerie. Venire Maïr Cholomotav. On verra, c'est la chante de Rashi, et Amar Rabbi Yitzchak, Ruach HaKodesh omeret ken. Hem omrim na'argeu, les frères disent on va le tuer. Ve'akatuv mesayem venire mayu chalomotav. Alors Rashi il a divisé ça en deux, en disant venire on verra. Et mayu chalomotav c'est l'ashgacha. Mais dans le Midrash Rabbah, il s'est dit, comme je l'ai dit, que cette même phrase-là est dit. ואתה לכו ונהרגהו, אמר רב יוחנן, אתם אומרים ונראה ואני אומר נראה. אתה נראה דבר מי יקום. C'est-à-dire, רב יוחנן il a dit ונראה מה יהיו חלומותיו, vous verrez que les rêves vont se réaliser. Dans tous les cas, c'est l'intention de Rashi. Rashi se base sur un Midrash Tanchuma, moi j'ai ramené ici un Midrash Rabbah. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est un autre Midrash que le Shem Ishmael ramène sur le pasuk précédent. Les frères ont décidé de tuer Yosef, comme vous le voyez, et c'est Shimon et Lévi sont au milieu de la scène, si on peut dire. C'est eux qui sont les meneurs dans cette décision-là de tuer, puisqu'on voit qu'après que, évidemment, Reuven ne va pas vouloir, va s'opposer à cela, et Yehuda aussi va s'opposer à la mort de Yosef, mais va proposer autre chose, et les autres frères, en réalité, n'avaient pas une haine aussi grande envers Yosef pour vouloir le tuer. Donc finalement, il ne reste que Shimon et Lévi, comme les commentaires l'expliquent. Nous ramène ici le Shem Ishmael, donc un Midrash. Ine bal al chalomot al azeba ou Midrash zeatit le asiam la be'alim. Le Midrash nous dit que les frères auraient dit quand Yosef se rapprochait. Vous vous rappelez que Yosef, sous l'ordre du père de Yaakov Avinu alav shalom, a été visiter ses frères, chose qui est évidemment peut-être un peu surprenante, que Yaakov, a priori, a commencé à comprendre que ses frères détestaient, que les frères détestaient Yosef, qu'une haine s'était développée, et malgré tout, il envoie, et on sait que c'était arrivé le moment que la descente en Égypte se réalise. Et Vayashlicheu me'emek Hebron, c'est-à-dire me'etza amuka, c'était arrivé le moment. C'est pour ça qu'il est appelé là-bas Yaakov Avinu Israël, parce que ça indique qu'ici, c'est pas simplement Yaakov en tant que père, en tant que comme tzaddik, mais c'est Yaakov dans la dimension d'Israël, où la réalisation de Am Israël doit se faire. Et c'est pour cela qu'il envoie Yosef pour aller visiter ses frères, chose qui va évidemment, cette visite qui va tourner, comme on le sait, voilà, Yosef arrive et les frères veulent réaliser leur intention. Et essentiellement, évidemment, comme je vous ai dit, Shimon et Lévi. Mais le Midrash nous révèle quelque chose d'intéressant et de puissant, j'aurais dit même, c'est que quand Shimon et Lévi décident de tuer Yosef, c'est pas dans le sens simple de bon, on n'aime pas, il a éveillé la jalousie qui a entraîné une haine, etc. Et le Midrash nous révèle, si je lis dans le Midrash lui-même, dans le Midrash Rabbah, chapitre 84, Yud Dalet, note, c'est-à-dire le paragraphe Yudalet,
ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה. רבנן אמרי היידה לעטה ותאן, חלמה. La première avis, c'est Chachamim, on ne va pas s'attarder sur ça, mais les Chachamim sont très proches du Pshat, c'est-à-dire il dit, voilà, le porteur de rêve, celui il vient avec ses rêves, et évidemment, ce qui dérange les frères, c'est les rêves. Donc quand il voit Yosef, il voit les rêves, et il voit une expression, comme on va le voir par la suite, d'orgueil, il est hautain, il se prend pour qui, etc., etc. Donc quand il voit Yosef, il voit ces rêves-là. Mais Rabbi Lévi, qui est le deuxième avis dans le Midrash, et c'est l'avis que le Shem Ishmuel ramène, Amar Rabbi Lévi, Zeatid le Asiyam la Be'aldim. Celui-là, là, hein? Celui-là, qui est Yosef, qui se rapproche de nous, l'un dit à l'autre, c'est celui qui, plus tard, et quand on dit plus tard, c'est plusieurs centaines d'années, on parle de quelque chose comme 600 ans, hein? Non, ouais, 500, 600 ans. C'est celui-là, hein? En mettant le doigt sur Yosef, c'est lui qui plus tard va Atid le Asiyam la Be'alim, ça veut dire qu'il va révérer et dresser des statues et approcher peut-être même des corbanotes, en tous les cas servir. En d'autres mots, c'est lui qui plus tard vont servir la Avodah Zarah. Yosef qui se rapproche là, hein, c'est lui qui plus tard, et qui c'est lui qui plus tard, a priori, qui va descendre de Yosef, qui est un personnage illustre a priori, qui est très très connu, qui va entraîner Am Israël à la Avodah Zarah, tout en étant un Talmid Chacham de dimension très très grande. Il interprétait la Torah comme les Chachamim ont dit, Bemet, lui, Shivim Panim, dans toute la Torah. Et tout le monde était comme lui, comme une Klipat Hashum, comme nous disent Chachamim, c'est-à-dire comme l'écorce de l'ail, comme ça, fine, qui s'envole si je fais comme rien. Et du fait que Yerovam ben Nevat, c'est lui, Yerovam ben Nevat, qui a été choisi par le Navi Achia Shiloni. Donc il avait un potentiel non seulement il était Talmid Chacham, mais un potentiel d'un grand tzaddik, Yerovam ben Nevat. Mais l'orgueil, la supposition qu'il a eue, que si Am Israël allait monter à Yerushalayim pour les Shloshet HaRegalim, ils allaient retourner, de nouveau, ils allaient revenir à Rechavam, qui a été la suite de Shlomo HaMelech, et on sait qu'à un certain moment, il y a eu le schisme et la division entre la royauté de Yehuda, qui est la suite de David HaMelech, Shlomo, ça a continué avec Rechavam et les autres rois, et Yerovam ben Nevat qui a pris sur lui finalement 10 tribus, hein, il a pris 10 tribus de Am Israël, et il a entraîné pour éviter qu'Am Israël monte à Yerushalayim, tout simplement. Ça il ne pouvait pas imaginer parce qu'en allant chaque année à Yerushalayim, ils allaient doucement, Am Israël, revenir à la royauté de David, la royauté de la suite de David HaMelech. Et Yerovam ben Nevat, qui n'est pas un descendant de Yehuda, qui est un descendant de Ephraïm, qui est descendant de Yosef. Eh bien, pour sauver sa royauté à lui, qui a été finalement légitimisée par Achia Shiloni, parce que c'est une punition aux fautes, entre guillemets, de Shlomo HaMelech. Donc la division, elle est légitimisée. Mais ce que Yerovam ben Nevat a voulu assurer, que cette division-là va rester et que les 10 tribus ne vont pas retourner chez Yehuda, chez David HaMelech, et rester sous son pouvoir, il a tout simplement proposé un autre culte, d'autres fêtes, des fêtes, au lieu que Sukkot soit ça à Tishri, il a inventé une fête,
אני באמצע שיעור, מחילה, אני באמצע שיעור. Il a inventé une fête en Cheshvan, similaire à Sukkot, et quels a été les cultes de Agalim, un Hegel qu'il a mis à Dan, dans les contrées de Dan, un autre à Bethel, et il a ordonné que tout Am Israël, que tous les 10 tribus vont servir ces deux Agalim, ces deux veaux-là. Voilà, ça c'est les dieux d'Israël qui ont sorti Am Israël d'Égypte. Ça veut dire qu'à la sortie d'Égypte, il y en avait un, et il en avait fait même deux. C'est-à-dire il est tombé, tout ça par l'orgueil, il est tombé au bas-fond. Et donc là, le Midrash Rabbah dit que les frères, quand ils ont vu Yosef, voilà, c'est de lui que va venir Yarovam ben Nevat. C'est de lui que va venir la Avodah Zara terrible qui va entraîner 10 tribus qui vont servir la Avodah Zara sans arrêt. C'est-à-dire que même Yehu ben Nimshi, qui a été un des rois après qui vont suivre plusieurs Yarovam ben Nevat, il va corriger beaucoup de choses, mais les lilim de Yarovam ben Nevat, ceux-là, ils sont incorrigeables. C'est-à-dire qu'il y a jusqu'au Khurban Bet HaMikdash. Et c'est peut-être ça qui entraîne le Khurban, entre autres, pas que ça. C'est-à-dire que finalement, Yarovam ben Nevat, c'est lui qui déclenche le Khurban Bet HaMikdash. C'est ça qu'il faut comprendre. Et évidemment, il y aura d'autres rois qui vont aggraver la chose. Et les 10 tribus, ils vont sortir en exil presque 100 ans avant le Khurban Bet HaMikdash. Okay? Les 10 tribus vont être exilées. Il va rester à Yerushalayim, Yehuda, qu'eux aussi faute. Et Giloy Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, et il y aura le Khurban Bet HaMikdash. Alors, quand les frères voient Yosef, ils sentent que Yosef, il est porteur d'un futur lourd, grave. Et pour eux, si Yosef, il porte ça dans ses gènes, eh bien, il en est la racine. C'est ce que le Midrash il dit. C'est-à-dire, Amar Rabbi Levi, Ze'atid lehasiyam la be'alim. C'est lui-là, Yosef. Il se prend pour qui? De lui va dériver le grand, je veux dire, le grand détourneur, celui qui va détourner, qui va faire le détournement national, mais terrible. Et surtout, qu'il était grand dans la Torah et que, voilà, c'est ce qu'on appelle Mi'or le-Hosher. Alors, le Shem Ishmuel lui pose des questions sur ce midrash. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont des enfants Reshaïm. Yitzhak, le grand-père, c'est pas parce que Yitzhak il a un fils qui s'appelle Esav et qui est un rachat et qui est le grand-père d'Amalek que Yitzhak on peut lui associer aucun bgam, aucune brèche, rien du tout. Ça remet pas du tout en question la tzidkout de Yitzhak. Alors ça veut dire quoi ça? Quelle est la logique des frères de Yosef? À moins qu'on suppose qu'ils se trompent. Ouais, ils ont fait ce raisonnement, mais c'est faux. Et eux-mêmes, ils auraient se dire, d'accord, on va faire ce raisonnement sur Yosef, alors qu'on a notre grand-père Yitzhak alav hashalom qui est aussi un fils rachat, qui s'appelle Esav. Donc on ne peut pas accuser, et on ne peut pas accuser tout simplement le père ou le grand-père ou l'arrière-grand-père. Et là, il s'agit que Yosef, il est l'arrière-grand-père de Yarovam ben Nevat. Ça, c'est une question simple que le Shem Shmuel pose. Alors, s'ils sortent de Yosef et un Ben Racha. Et ce Ben Racha, moi, je rajouterais, le Yarovam ben Nevat, il est descendant de Yaakov. Donc, pourquoi associer ça à Yosef Dafka? Bon, on pourrait répondre certaines réponses à cela. Okay?
Mais bon, on va aller avec le Shem Ishmael. En plus, il peut le tuer pour ça. Il voulait, disons, l'accuser ou le critiquer. Il y a un bruit de fond qui dérange, là. Il y a un bruit de fond qui dérange. Il y a un bruit de fond qui dérange. Velod, Sheratzul Aduno Bemita Avurze, il voulait le tuer pour cela. Jusqu'à combien on peut le responsabiliser d'une descendance tellement loin, Vare Mikra Maleu. Et en plus, on a appris dans la Torah, Lo Yumtu Avot Albanim, Obanim Lo Yumtu Alavot. On ne peut pas tuer un père pour son fils, ni son fils pour les fautes de son père. Ish Behet O Yumatu, c'était un passouk dans la Torah, c'est une halakha. Venire, Deine Yesh Dagdek. Alors, il faut comprendre aussi que Shimon et Lévi, eux, ils sont porteurs du din. C'est du din. On l'a vu dans la paracha précédente avec Shrem ben Hamor. C'est le din. Mais c'est un din kadosh. C'est un din kadosh. Mais ça veut dire quoi un din kadosh? C'est-à-dire c'est une rigueur, ils sont porteurs d'une rigueur divine qui la pousse jusqu'au bout. Tous les frères, Kulam, Shivteya, c'est tous des sadikim. Et ils peuvent avoir des erreurs, mais le fond de leurs intentions est son vadaï positive. Ils se trompent au milieu quelque part. Mais en réalité, il y a la racine, c'est de la Gdusha. Alors, nous explique le Shem Ishmael, Vinire, Dine Yesh Dagdek. Ma Shepirtu, la Be'alim, Velo Amrustar Avodazara. D'abord, il faut comprendre pourquoi le Midrash, quand il parle de Yerovam ben Nevat, devait préciser qu'il s'agit d'une avoda zara de Béalim. Vous savez qu'il y a une avoda zara de Baal, que la Torah en parle souvent, qui faisait passer les enfants entre deux feux avec le chef de l'avoda zara ou le curé ou peu importe, prenait l'enfant et le faisait passer entre deux feux. C'est une avoda zara très répandue et très souvent ramenée dans la Torah, dans le Tanakh Bichlal. Mais le Shoel Mishwen, Manaf Kamana, im avoda zara shel Baal ou shel Ashera ou avoda zara. Qu'est-ce que ça peut nous faire si c'est une avoda zara? Quel est le nom de l'avoda zara? Le Midrash avait dit tout simplement que Yerovam ben Nevat, il va faire de l'avoda zara. Ou Behemet, mais en réalité la question la plus forte ici, ou Behemet Yerovam lo Isem lo la Baal velo la Ashera. C'est pas Yerovam ben Nevat, il a fait ni une avoda zara de Baal, ni une avoda zara de Ashera. Il a fait une sorte de vaudor. Une vaudor, qu'en réalité, ce vaudor-là, il a les agalim shinyan acheru. Et il a fait des agalim pour être une autre chose. Ça veut dire quoi une autre chose? Et que deita de Rabbeinu Bechaye, comme c'est écrit dans Rabbeinu Bechaye. On aurait pu peut-être le montrer sur l'écran, mais je ne veux pas perdre de temps avec ça parce qu'on va se concentrer. Le Rabbeinu Bechaye, Bachye ou Bechaye, lui, on va dans le sens qu'en réalité, comme au Cheta Egel, enfin, il me semble qu'il va dans ce sens en réalité. Il faudrait le reprendre, le Rabbeinu Bachye, mais il me semble qu'on va dans le sens de dire que quand la Gemara nous dit que les Hagalim qu'a fait Yerovam ben Nevat, il leur avait mis en eux le nom d'Hachem pour parler. C'est-à-dire les Hagalim de Yerovam ben Nevat, ils parlaient. Chose que même à la sortie d'Égypte n'ont pas réussi à faire. C'est ce que Yosef, on va leur dire d'ailleurs, Vine, Narnu me'alemim alumim basade, vekama ulumati vegam nitzava. Alors le Midrash dit que là-bas aussi, Yosef leur a dit, vous allez faire avoda zara, mais ça ne sera pas la même avoda zara que la mienne. Parce que la mienne, ça sera une avoda zara d'une autre dimension. Alors que vous allez faire des vrais avoda zara. Et c'est pour ça, kama alumati, vegam nitzava, là-bas on parle de alumati dans le sens de il aime que vous, avoda zara, vous, elle ne parle pas. Et la mienne, c'est une avoda zara qui va parler. Ça veut dire quoi? Il fait allusion au Hagalim de Yerovam ben Nevat. C'est un midrash qui est ramené ici, ce que je dis là. Dans le midrash Rabbah, un peu avant.
et la Gemara dans Sanhedrin nous dit que Gehazi, l'élève de Elisha Hanavi, l'élève, le serviteur, avait participé à cette Avodah Zarah-là. Et il avait lui-même écrit le nom, donné, enfin, en tous les cas, apporté le Shem HaKadosh à mettre dans la bouche des Hagalim. Donc, c'est une Avodah Zarah kabbalistique qu'avait fait, entre guillemets, qu'avait fait Yerovam ben Nevat, parce qu'ils étaient grands, ils connaissaient les noms d'Hachem, etc. Ils avaient fait une Avodah Zarah qui parle. Mais c'est pas l'idée qui parle, c'est pas maintenant ce qui nous intéresse, c'était le fait que finalement, c'était un peu le même ordre de Avodah Zarah du Egel Hazav à la sortie d'Égypte, qu'il voulait substituer Moshe Rabbeinu. Il voulait remplacer Moshe Rabbeinu, il voulait un manhig. Et donc, il y a cette relation-là des deux Hagalim, c'est pour en réalité dire c'est moi, votre manhig. Yerovam ben Nevat, c'est lui en réalité le chef. Et les Hagalim ont un rapport avec son intention à lui de dominer et d'avoir le pouvoir plus que d'une vraie Avodah Zarah. C'est un peu dans le sens que les Rishonim vont expliquer. Alors que le roi Achav, okay, alors que le roi Achav qui est après, enfin, okay, oui, après, et le roi Achav, Matzinu ici est Israël, le Baal avait la Asherah, alors que le roi Achav, lui, il va entraîner en Israël, à la Béalim, et à servir la Avodah Zarah, la Siam, la Béalim, pardon, ou Be'achav, Matzinu ici est Israël, le Baal avait la Asherah. On va voir que Bémet, il va entraîner en Israël au Baal, à la Avodah Zarah, cette Avodah Zarah-là, bien, disons, particulière, et aussi la Avodah Zarah du Asherah, de planter un arbre, en tous les cas de servir un arbre. Dans Parashat Vayechi, dans la Parashat Vayechi, quand Yaakov Avinu va dire par rapport sur les enfants de Yosef, Ephraim ou Menaché, il va dire Mi elle, et il sous-entend que les enfants Ephraim ou Menaché vont engendrer des rois, qui vont faire Avodah Zarah. Et là-bas, c'est qui les descendants de Ephraim qui vont faire Avodah Zarah? C'est Yerovam ben Nevat et Achav. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le Midrash a choisi l'exemple de Yerovam ben Nevat, puisque le Midrash parle Zéatid la Siam la Béalim, il parle de Yerovam ben Nevat, et en réalité, c'est Achav qui a fait la Avodah Zarah, qui avait servi les Béalim, alors que Yerovam ben Nevat, il avait fait des Hagalim. Okay. Et tous les commentaires du Midrash expliquent que Zéatidam la Siam la Béalim, c'est pas Achav. Et là, c'est Yerovam ben Nevat. Tous les commentaires expliquent comme cela. Donc, le Shem Ishmael, maintenant, a posé ces questions. Pourquoi le Midrash s'attache tellement au point il parle des Béalim, de la Avodah Zarah des Baal, qui en réalité n'était pas la Avodah Zarah de Yerovam ben Nevat. Après avoir posé les questions qui sont puissantes, que pourquoi accuser Yosef alors que ça va venir beaucoup plus tard et on n'accuse jamais le père et surtout pas décréter une peine de mort pour les fautes des enfants. Alors, je continue. Valken, Achnire, Dine Ita Besfarim Agdoshi. On a appris dans les livres
de Chassidut, de Kabbalah. Non, mais ici, il parle surtout des commentaires en général. Chez Chashadou, Yosef, les Mitgaye, ou Mitnasé, Imloch Alehem. Les frères ont soupçonné Yosef de vouloir s'enorgueillir, avoir de l'orgueil sur eux, ou Mitnasé, l'Imloch, et il était Mitnasé, c'est être hautain, se prendre pour plus haut que les autres. L'Imloch Alehem pour avoir le pouvoir sur eux. Donc, le soupçon qu'avaient les frères de Yosef, c'est que l'intention de Yosef n'est pas une intention pure, propre. Il y a la négira, elle est mêlée à un désir de vouloir diriger, de dominer, la domination, le pouvoir. Et pourquoi il a rêvé ces rêves-là? Ce n'est pas des rêves prophétiques, comme ils étaient Béhémet. C'était des rêves prophétiques, et on voit que ça se réalise. Donc c'était Béhémet des rêves prophétiques. Mais eux, ils ont compris que ce n'est pas un rêve prophétique. Et là, comme il nous dit le Shem Ishmuel, Ve'alken chalam lo chalom kazeh. Pourquoi il a rêvé ces rêves-là des gerbes qui se prosternent et des astres qui se prosternent à lui? Il a rêvé de ça parce que c'est à ça qu'il pense tout le temps. Donc, il pense tellement à ça que c'est ça qu'il a vu dans les rêves. Kenyan Jekatouv, comme dit Daniel à Nebuchadnezzar, Ra'ayonach al mishkavach seliku. Ce que tu as vu, la statue, etc., à toi, à Nebuchadnezzar, en réalité, c'est les pensées de ta journée. C'est-à-dire, ce que tu penses dans la journée, c'est ça que tu as vu en rêve. C'est ce que, Ken, et malgré que même dans les rêves de Nebuchadnezzar, il y a un côté prophétique. Ce n'est pas une prophétie, Chas v'Shalom, mais c'est un dévoilement divin à travers le rêve des rois, même des rois Réchaïm. Mais Daniel nous a appris en tous les cas, et la Gemara elle le dit dans Masechet Brachot aussi, que les rêves très souvent sont reliés aux pensées que nous avons dans la journée. Donc les frères vont soupçonner Yosef que ces rêves-là, tu veux quoi avec ces rêves? Tu veux nous dire que voilà, Kadosh Baruch Hu, il est avec moi et il s'est dévoilé à moi pour annoncer mon règne, Mais non, ton règne, tu te vois en rêve, mais c'est ce que tu penses toute la journée. Donc tu t'es vu, tu en as fait 2 en plus, la même nuit. Tu es tellement farci, ton cerveau est tellement farci de cette pensée, et ton cœur aussi, que tu te vois dans toutes les situations de règne, les rêves les plus beaux de ton règne. Alors, et on va maintenant approfondir la chose, on va adoucir la chose, mais je ne sais pas si c'est un adoucissement, ça va être plutôt un approfondissement de ça. C'est במאמר ראשון שתעודת יוסף הייתה לתקן מה שעשיו היה נוצר לתקן. תעודתו, c'est-à-dire la mission, c'est dans le sens de mission. La mission de Yosef, quelle est la mission de Yosef dans le monde? לתקן מה שעשיו היה נוצר לתקן. De faire ce que Esav aurait dû faire et n'a pas fait. La mission de Esav qui a été ratée par Esav, qui a été même entièrement renversée, entièrement détournée, mais il a une mission. Qui va réaliser la mission de Esav dans le monde? C'est Yosef. C'est-à-dire que ce que n'a pas réussi Esav à faire, on a parlé il y a 2 semaines à la dracha du Beth Knesset que Léa Imenu Alea Shalom, elle était réellement destinée à Esav. Ce n'est pas des bruits et des qu'on-dira-t-on et des parlottes du voisinage. Elle était réellement, c'est comme ça que c'est pratiquement le forage dans les Midrashim, qu'elle était destinée réellement à Esav, parce qu'elle avait les mêmes tendances et donc la même mission. Mais Esav a
étant donné qu'Esav n'a pas assumé sa mission et sa responsabilité dans le monde, donc Léa, finalement, et ça a été donné à qui, cette mission sous l'ordre de Rivka, la mission de Esav a été donnée à Yaakov. Et cette mission de Yaakov va être transmise à qui? C'est-à-dire la partie Esav qui a été donnée à Yaakov, elle est donnée à Yosef. C'est pour ça que Yaakov va aussi mériter, malgré que pour lui, ce n'était pas au début tout à fait un mérite, parce qu'il ne voulait pas Léa. Mais en réalité, parce qu'il a reçu la bracha de Esav, il a reçu la femme de Esav. Mais où va passer cette mission que devait assumer Esav et pas chez Yosef? D'ailleurs, c'est très flagrant parce que quand Yaakov Avinu, quand est né Yosef, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Tout de suite, est né Yosef, Vatar, Vatel et Ben, dans Parashat Vayetze, chapitre 30. Vatar, Vatel et Ben, Vatomer Asaf, Elohim et Terchpati, Vaikrat Shmo Yosef les morts, Yosef Hashem, est né Yosef, on le nomme Yosef, ça y est. Vaïk Kasher Yadar Rachel et Yosef, il est né, on sort maintenant de la Brit Mila. Je dis ça pour vous ressentiez mieux la chose. On vient de sortir de la Brit Mila, on l'a nommé Yosef. Qu'est-ce qu'il dit, le pasuk? Vaïk Kasher Yadar Rachel et Yosef, Vayomer Yaakov et Lavan, Shalecheni ve'elecha, ve'elcha el mekomi u'lartzi. Yosef, il dit, Vayomer Yosef, Vayomer Yaakov et Lavan. Yaakov, il dit à Lavan, ça y est, c'est le moment que je quitte. Je dois partir d'ici. Parce que le pasuk qui suit la naissance de Yosef. Pourquoi? Vous connaissez tous Rashi. Kasher Yalda Rachel et Yosef, Mishenola, parce que le pasuk il a interdit, il a insisté, pardon. Il n'a pas dit Vayomer Yaakov et Lavan Shalechedi. Non. Vayehi Kasher Yalda Rachel et Yosef, Vayomer Yaakov et Lavan Shalecheni ve'elecha. Ça veut dire parce qu'il est né Yosef, allez, je quitte. Pourquoi? Nous dit Rashi, Mishenolad Sitno Shel Esav, chez Nehemar, etc. Maintenant qu'est né le Satan de Esav, il peut rentrer en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, Yaakov Avinu sait très bien qu'il aura affronté Esav. Une fois que Yosef est né, il sait qu'il a une protection, il a une force, plutôt une puissance. Yosef, Yaakov, c'est le feu, et Yosef, c'est la flamme. Vaya bet Yaakov le Esh ou bet Yosef le Hava. Quelle est la différence entre le feu et la flamme? Le feu, c'est le feu, mais la flamme, c'est elle qui va brûler. Le feu, c'est quelque chose de général. La flamme qui vient, qui est le feu qui s'étend, qui monte ou qui va dans les côtés. Alors, quand Yosef est né, donc on voit très bien que Yosef, en réalité, c'est l'opposé de Esav. Et c'est ce qu'il nous dit le Shem Mishmuel. Uva'asher Esav bahar bera u'ma'az betu'ov, nimsar ha'inyan hazeh li Yosef. Du fait que Esav, il a choisi le mal et il a répugné, il a repoussé le bien, Nimsar ha'inyan hazeh li Yosef, ça a été donné à Yosef. Ça veut dire quoi, ça a été donné à Yosef? C'est-à-dire d'être confronté au mal. D'être confronté au mal pour le rendre bien. D'être confronté, d'être en Égypte. Le roi, le vice-roi d'Égypte. Mais il reste Yosef jusqu'au bout. C'est tellement... Les Chachamim ont insisté, même au début du Lev Shemot. Où Yosef? Yosef qui est descendu en Égypte et Yosef qui est resté vice-roi jusqu'au bout, c'est le même Yosef. C'est le même Yosef. Mais ce n'est pas un Yosef de condition, on vit avec papa, Beth Midrash, Yeshiva, on est dans le Stibler, les frères, ça va, ils sont avec papa, ils sont constamment aussi branchés avec les sources de la Torah, Yosef en Égypte.
il doit toute la Torah de son père la garder avec lui et affronter l'Égypte. Et vous savez, affronter la femme de Potiphar, affronter et être dans le gouffre, être dans le c'est pas une prison 5 étoiles, hein, c'était pas une prison 5 étoiles. Et être 12 ans en prison et supporter tout ce qu'il a supporté, c'est un grand Isaïon. Mais il reste intègre. Il a une petite faille à la fin de notre paracha. Petite faille là avec Sarah Mashkim. Mais c'est une faille qui a son niveau à lui. Donc Yosef, il a réussi finalement la mission de Esav. Mais est-ce que les frères voient ça comme cela? Est-ce que les frères voient un Yosef héros? Peut-être les dispositions de Esav, les tendances peut-être de Esav, et je réussis. Tout ce qu'il a raté Esav, Yosef réussit. Yosef, c'est le Yesod. Yosef, c'est Gdushat Abrit. Si Esav, ça a été la Kfira et la Toum'a, Yosef, ça va être exactement l'inverse. Il est Metaken. C'est pour ça que Yoshua bin Nun, c'est lui qui est tout de suite. On sort d'Égypte, on arrive après la mer morte. Moshe Rabbeinu nous dit, on n'a jamais entendu parler de Yoshua bin Nun jusqu'à ce moment-là. Jamais a été dit dans Parashat Shemot, dit dans Parashat Vaera, dit dans Parashat Bo, dit dans Parashat Beshalach, dit dans dans Parashat Beshalach. La première fois qu'on entend parler après Kriyat Yam-Souf. Moshe Rabbeinu, Yoshua, occupe-toi d'Amalek. Pourquoi Yoshua bin Nun? Descendant de Ephraim, descendant de Yosef. C'est le Satan. Mais comment il va être le Satan? Il ne va pas être le Satan Stam. C'est parce qu'il est Esav dans le sens Béhémet orienté dans la réalisation de la mission telle qu'il aurait dû le faire Esav et qu'il n'a pas fait. Valken, mais les frères, est-ce qu'ils voient ça comme ça? Les frères, ils voient un adolescent un petit peu perturbé. C'est un coquet. Il y a quelque chose qui n'est pas clair chez ce garçon-là. Et eux, qu'est-ce qu'ils sentent? Valken chashadou Yosef shuchaz veshalom kilkel ma'asav. Eux, ils ne voyaient pas que c'était un Esav réussi, un Esav entre guillemets réussi. Ils voyaient que c'était un Esav. Parce que être un Esav réussi, c'est comprendre que les mêmes dispositions sont orientées vers le bien. Mais eux, ils voient qu'il a les dispositions de Esav, mais ils ne sont pas sûrs qu'ils sont orientés vers le bien. Ve'alken chashaduhu liyosef chaz veshalom kilkel ma'asav ve'idache et ve'idache comment Esav. C'est pour ça qu'ils ont pensé que c'est un Esav celui-là. Il faut le repousser. Qui Esav gematria shalom. Ve'hainu qui Esav gematria shalom. Esav, c'est la gematria shalom. Hainu, shalom de klipa. Esav, c'est le shalom de la klipa. Ifour shalom d'Gdusha. C'est l'inverse du shalom de la Gdusha. Ou pizur reshaim tov lahem ve tov laolam. C'est-à-dire que le shalom des reshaim, on ne veut pas. Comme nous dit la Mishnah dans Masechet Sanhedrin, c'est une Mishnah dans Masechet Sanhedrin, Aïn Aleph Amud Bet. La Mishnah dans Sanhedrin nous dit, il nous fait là-bas toute une liste de choses qui sont bien pour les tzadikim et le monde, et qui sont pas bien pour les reshaïm et pour le monde. Alors, par exemple, le kinous, l'union, nous dit la Mishnah dans Masechet Sanhedrin, l'union des tzadikim, c'est bon pour eux et c'est bon pour le monde. La désunion des reshaïm, on voit que les reshaïm se disputent, faut pas t'attrister de ça. Ils se disputent, ils disent non, il faut l'union, il faut s'aimer. Non. Les reshaïm, quand ils se disputent, c'est bien pour eux, parce qu'ils vont se séparer, et c'est bien pour le monde qu'ils soient dispersés. Mais les tzadikim, ils doivent s'unir.
Et c'est bon pour eux, et c'est bon pour le monde. Mais comme Esav, qui est Gematria Shalom, Bidiouk. C'est pourquoi? Parce que c'est le Shalom de Klippa. Égalité, fraternité, non, liberté, égalité, fraternité, le Shalom avec ça, avec tout Shalom, Shalom, le pacifisme, l'humanisme, dans tous les sens. Okay? Non. Le Shalom, le vrai Shalom, c'est qu'en réalité, l'union des tzadikim c'est bien pour eux, et c'est bien parce qu'ils auront le pouvoir d'orienter le monde dans la vérité. Mais les Rechaïm, ils vont se dire pourquoi apporter. Pourquoi apporter? Pour quel message apporter? Alors, c'est pour ça que le Shalom d'Esav, Esav c'est Shalom, mais comme il est mal orienté, c'est un Shalom de Kripa, c'est-à-dire un Shalom faux. J'aurais pu, pas seulement faux, mais en réalité, c'est un Shalom qui est l'inverse du Shalom. Okay? Comme Lavan, c'est l'inverse de Lavan, comme on avait dit. Okay? Il est appelé Lavan, et c'est exactement l'inverse. Torah ne Harizal. Le Harizal nous dit Shechashvu chez Yosef Pagam Beisod. Ils soupçonnaient Yosef qu'il avait en réalité souillé son brit. Et pourquoi ils l'ont soupçonné qu'il souillait son brit? D'où ils savent? Est-ce qu'ils l'ont vu faire Gilo Yarayot? A priori, non. Est-ce qu'ils l'ont vu fauter dans la souillure du brit? A priori, non. Pourquoi ils vont soupçonner Yosef? Et c'est pour cela qu'ils ont développé une haine, parce qu'il se prend tzaddik alors qu'il est l'inverse. Parce que le tzaddik, l'essentiel du tzaddik, c'est le Yesod, c'est le brit Kodesh. Celui qui garde la kedusha du brit, plus on garde la joie vraie, c'est ça le vrai tzaddik. Quand on dit tzaddikim Yesod Olam, c'est vrai, c'est tout. Mais le nom de tzaddik, comme pour Noach, il est tzaddik surtout par rapport à quoi? Parce qu'il était tout à fait différent de son époque. Si ils étaient tous livrés à la débauche, Ken, lui, il était entièrement préservé du brit. Ça, c'est écrit dans le Zohar. C'était Mamash, il préservait le brit, Noach. Et c'est pour ça qu'elle a été donnée à Avraham Avinu, parce qu'il était kadosh, il était mitkadesh bamutar lo, Avraham Avinu. Le brit, c'est le yesod. Comme nous dit la Gemara dans Maseret Brachot, que quand Birkat Hamazon, on est obligé de dire Berit Vetorah. Celui qui ne dit pas Brit Vetorah dans la deuxième bracha du Birkat Hamazon, on essaie de Chava, mais nous dit la Gemara qu'il faut dire Brit avant Torah. Parce que s'il n'y a pas Brit, il n'y a pas Torah. Mais eux, en voyant Yosef, comme ça, coquet, il faisait attention à lui. Il s'occupait de ses mèches, de sa mèche, de ses talons, de ses sourcils ou de ses cils. Le mashmesh be'enav. Ve'mesalsel be'sa'aro. Ve'tole ba'akevav. Alors on nous dit le Harizal que Yosef, chashvu Yosef pagam bi'isod. Il pensait que Yosef, il avait souillé son brit. Shevi di batam ra'a. Comment il savait? Shevi di batam ra'a, ifucha shalom. Si toi tu parles mal de nous à papa, c'est ce qui est écrit dans la paracha. Il racontait à leur père ce qui faisait de mal. Yosef allait raconter à Yaakov Avinu ce qui faisait de mal. Donc, tu n'es pas shalom. Si tu n'es pas shalom, kaniré qui a souillé le brit. Kaniré que tu as le shalom de Esav. Tu as le shalom de l'inverse. Le shalom des tzadikim, c'est le shalom du shmirat abrit. Parce que quand on est shomer brit, il y a pas de pizour. Je peux pas rentrer maintenant parce que c'est très long ce sujet-là à aborder. On en parlera peut-être à une autre occasion dans ce shiur-là du Shem Shmuel, peut-être dans l'écoute morale à une autre occasion. Mais en tous les cas, si tu nuis au shalom, Yosef, en parlant sur nous à papa, en parlant mal de nous, à scanner quelque chose qui, au fond de toi, qui ne marche pas. Et donc, si tu n'es pas l'homme du shalom, tu fais partie, tu es Esav. À part cela, ce n'est pas le fait qu'il allait parler mal, mais quels sont les arguments de Yosef? Pas les arguments, ce n'est pas les arguments, mais en tous les cas,
les sujets, quels étaient ce qu'il racontait, quels étaient disons, les témoignages, si on peut dire comme ça, qu'ils allaient raconter à Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Tolim enehem ivnot haaretz. Il allait dire à papa que mes frères regardent les filles, sont attirés par les filles de Canaan. Okay? Donc, il racontait quelque chose, il parlait, il allait critiquer Yosef. Yosef allait critiquer ses frères à leur père sur ce point-là du Bgam Brit. Et Kol Zet Aloui Beisot, ça veut dire que Vechen Zilzul Bene Ashfachot, Ifuch Shalom. Ils allaient dire raconter à papa que quoi? Que les grands frères, ils dénigraient, ils humiliaient les jeunes frères, surtout les petits de Bilha, enfin, tous, les petits, les Dan, Asher, Naphtali, Gad, Asher, Dan, Naphtali, les petits là, les grands frères, Reuven, Shimon, c'est les grands frères. Et ils humiliaient les petits, surtout les filles, les enfants de Bilha et Zilpa. Les enfants de Bilha et Zilpa, puisqu'ils étaient les enfants des servantes. Donc finalement, vous n'êtes pas il considérait Yosef comme c'est pas un homme de shalom, et c'est un homme qui aussi, s'il nous critique, s'il nous soupçonne de brit, qu'anirait que lui, il a un problème de brit. Parce que vous connaissez le principe que le Shem Ishmael ne ramène pas ici, kol aposel bemoumo posel. Quand un homme critique les autres sur un moum, il faut peut-être croire que lui-même il a ce moum. C'est un grand principe. Kol aposel bemoumo posel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, de ne pas critiquer, mais il faut faire très attention à ce que les gens critiquent des autres. Ça peut laisser, disons, place à, disons, pas place, mais disons, ça peut laisser sous-entendre, ça révèle que ces personnes qui critiquent, ils ont peut-être eux-mêmes ce même problème. Parce que très souvent, psychologiquement, un homme qui, au fond de lui, il a un problème quelconque et il sait que c'est pas bien, il va le trouver chez les autres. Mais bon, ça, vous connaissez, c'est psychologique et c'est une réalité aussi. וממוצא הדברים שחשבו היפוך מידת השלום, שזהו מעשה עשיו שלום דקליפה. Il considérait Yosef comme l'inverse du shalom, היפוך שלום, שזהו מעשה עשיו שלום דקליפה, היפוך שלום דקדושה, c'est l'inverse du shalom de la קדושה. והגם גסות הרוח שהייתה בעשיו, זדון ליבו הסיעו להגביה כנשר, ואמר מי יורידני ארץ, וזה הביאו לכל רע. Mais en réalité, l'origine du mal, comme dire le Shem Ishmael de Esav, en réalité, quelle est l'origine du mal? Quelle est la racine du mal de Esav? Pourquoi ce mal de Esav, et Rivka, Aléa Shalom, a considéré que on ne peut pas corriger Esav maintenant. On ne peut pas attendre de lui qu'il se transforme. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux. Et le Shem Ishmael ici a ramené un pasouk du Navi Ovadia qui a écrit un perek, un chapitre de Nevoua qu'on lit dans Parashat Bemet, qu'on a lu dans Parashat Vaishlach, pardon. Et là-bas, dans cette Haftara, on voit que qu'est-ce qui est prévu sur Esav, qu'Esav va monter et il se dira, il se sentira monter, il va se sentir dépasser tous les niveaux, arriver au summum. C'est Malchut Edom, c'est ce qu'on subit aujourd'hui. Après Malchut Yavan, parce que Malchut Edom, elle est fondée sur le Malchut Yavan, qui était évidemment les Grecs de Hanouka, que nous rappelons, qui est aussi le côté orgueil, l'impérialisme déplacé et la sensation de dominer tout par la culture, dans tous les domaines. Mais Edom, comme nous dit le Navi Ovadia, qui est lui aussi un guerre édomi, le Navi Ovadia, c'était un converti de descendant de Esav. Donc ça fait partie des nitzotzot de Gdusha qu'il y avait dans la tête de Esav quelque part, quand même. Mais qui n'a pas réussi finalement à
à attiser. Esav n'a pas réussi à attiser ces Netzotzot de Gdusha qu'il y avait en lui. Donc elles vont naître plus tard chez Rabbi Akiva, chez Rabbi Meir, les descendants de Haman, qui est descendant de Amalek, qui étudiait la Torah à Bnei Brak. Hein? C'est des descendants de Esav, c'est des Netzotzot qui étaient dans la tête, qui est enterré à Marat Amarpela, dans la tête de Esav. Mais cela, cette sensation de je vais au plus haut, que Yaakov Avinu avait très peur dans le rêve de Sulam Mutzav Artzaria, que Esav monte. Et les frères de Yosef soupçonnent Yosef. Ils sont sûrs maintenant, ça y est, c'est un Esav celui-là. Pourquoi? Parce que non seulement il ne fait pas le shalom, non seulement il nous critique de faire une faute de Brit Kodesh, puisqu'on nous dit qu'on regarde les filles, on va vers les filles, on les regarde, on les observe, peu importe, de Knaniot. Donc, qu'on dirait que lui, celui-là qui est si coquet et qui fait attention à son apparence et son côté extérieur, et en plus, il dit à nous qu'on faute dans ces choses-là, qu'on dirait que c'est lui qui est dedans. Mais en dehors de ça, le point le plus grave de Esav, que Rivka a considéré comme irréversible, c'est l'orgueil. Et voilà, Yosef, c'est l'orgueilleux. Il se présente à nous, il rêve, c'est-à-dire il va confirmer le fait qu'il a le droit de nous critiquer par des rêves où il se voit au centre, on se prosterne devant lui. Donc pour eux, c'est un Esav. והם חשבו כן חס ושלום על יוסף, וחשבו שהוא פסולת שיצא מיעקב, כמו שעשו מיצחק. Ils ont pensé que de la même manière que de Yitzhak, ça c'est une idée qui est déjà écrite dans les Rishonim, que de la même manière que de Yitzhak est sorti une psolette, des déchets, un déchet. C'est qui le déchet qui sort de Yitzhak? C'est Esav. Et bien Yaakov aussi. Il a 11 tzadikim. Yitzhak n'avait un tzadik et un rachat. Yaakov, il a 11 tzadikim et un rachat. Il a un Esav. Yaakov aussi, il a eu un Esav. Umatzati remez leze, rachesh tevot vayosifu oseno oto. Quand ils ont, le Shem Ishmuel nous fait un petit remez dans le pasouk, de temps en temps il le fait, un rachesh tevot, que quand les frères ont raconté à Yosef, quand les frères ont entendu de Yosef les rêves, alors au départ, quand ils ont vu qu'Yaakov aimait Yosef, peut-être on va dire préférait Yosef à leurs yeux en tous les cas, alors il s'est développé en eux une jalousie, une haine qui va se renforcer, c'est ce que nous dit le Passouk. Après avoir entendu les rêves de Yosef, va Yosifu Rod Seno Oto. Ils ont rajouté de la haine. Et dans le Passouk nous dit le Shem Ishmuel, les rachetevot de Vayosifu Ot Seno Oto, rachetevot pas dans l'ordre, Esav, Vayosifu Vav, Rod Ain, Shin, c'est-à-dire que le Passouk nous fait un remez, Seno c'est Shin, le Passouk nous fait un remez que là, quand ils racontent les rêves, alors là, ils en arrivent, si vous voulez, à ils ont compris et ils ont décidé que ça y est. Au fond d'eux, en tous les cas, c'est Esav. Ce qu'on soupçonnait, là, en racontant ses rêves, ça veut dire non seulement, il est aimé, il est préféré de papa, il va parler de nous. Bon, il y a un Shem Ishmuel qui parle de ça, c'est une sougia aussi. Comment Yosef, il se permet d'aller parler à leur père? C'est la Shonara. Il va poser la question de Shem Ishmuel, et il y a des réponses, même des midrashim là-dessus, que Bémet Yosef, il a été puni sur ça. Mais en réalité, ce n'était pas fait dans une mauvaise intention. Ce n'était pas un racontard, c'était parce que Yosef ne sentait pas qu'il avait le pouvoir de corriger les frères sur des choses qu'ils pensaient Bémet qu'il fautait, parce qu'ils pensaient Bémet qu'il fautait, et qu'il a remis ça dans les mains de Yaakov, parce qu'il ne se sentait pas le pouvoir et la force de le faire. Bon, c'est un sujet en lui-même. Et là, il y a un remez, une allusion au fait qu'il pensait que la haine, elle venait du fait qu'il le voyait comme un Esav.
Et tout ça, ça vient de quoi? De l'orgueil qu'on voit chez Esav. On le voit quand même, Yeshlira, etc., etc. Vaïvez Esav et Tabechora. Il y a beaucoup dans les psukim, il y a des allusions à l'orgueil de Esav. Et dans les Midrashim, il y a beaucoup sur l'orgueil de Esav. Beaucoup, beaucoup. Et d'après le Navi, c'est ça l'essentiel du problème. L'essentiel du problème, c'est l'orgueil qui va l'emmener à toutes les fautes de Esav. Et son travail, c'était de craser son orgueil, enfin de s'incliner, de se soumettre. Il n'a pas réussi. Au contraire, il est allé presque, on peut dire il est allé jusqu'au bout de son orgueil. Donc, on comprend maintenant pourquoi, pour eux, Yosef, il est condamnable. Yosef est condamnable comme Esav. Vine, continue, Vine belukute à Torah me Harizal kibal ve'ashera emzun de klipa. Dans le Harizal est écrit que les deux avodazara, une qui s'appelle Baal, ve'ashera, c'est deux avodazara que vous connaissez. Donc Baal, c'est les deux feux et on passe entre eux. C'était une sorte de culte. La Hachera, c'est les arbres qu'on plantait et qu'on servait à la Vodazara. Le Harizal nous dit, d'après la Kabbalah, vous savez que dans la Toum'a, il y a toutes les sphirotes de la Gdusha. Okay? Toutes les sphirotes de la Gdusha, elles existent dans la Toum'a. Et dans la Gdusha, nous avons Za, Zeir Anpin, et Nouk, c'est-à-dire si vous voulez, Za, c'est la mida d'Akadosh Baruch Hu de déverser la spiritualité et l'abondance spirituelle qui après ça finit par aussi être une bracha matérielle. Et il y a le côté, la sphira Malchut, qui est Nouk, qui reçoit, et qui sont masculins et féminins. Ces deux midot, ces deux sphirotes de Gdusha. Et même dans le mal, il y a aussi deux midot de sphira. Il y a deux sphirotes qui sont masculins et féminins. C'est pour ça que Baal, c'est quelque chose de très, très masculin. Et Asherah, c'est une nekeva, c'est une plantation, c'est une... Et les deux, qui Baal ou Dechura, ve Asherah nukva. Maintenant, le Shem Ishmael ne va pas expliquer ça dans les termes et dans le sens kabbalistique des choses. Yadoua, il nous dit, chez Dechura, le mâle, le masculin, ou Amidgae, ou Klipat Geout. Le masculin, c'est l'orgueil. Okay? Comme on dit on parle de la dignité masculine, de l'affirmation de l'homme, etc., etc. C'est quelque chose qui existe dans la psychologie masculine, de vouloir être. C'est une tendance masculine, et la tendance féminine, c'est de vouloir être dépendante. Mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est pour ça qu'on prie d'avoir des banim zecharim. Non seulement il faut que ce soit des banim, mais il faut qu'ils soient aussi zecharim dans le sens qu'ils sont pas dans le sens. Et ça peut être évidemment. Ça doit être orienté vers le positif, dans le sens de la responsabilité, dans le sens de la détermination, et pas dans le sens d'un orgueil mal placé ou d'être hautain et d'être despotique. Okay? C'est dans le sens positif, mais ça peut se transformer négatif. Donc, quand un homme il est déterminé et comme un homme il est fort et puissant, ça peut aller ou dans le sens positif et alors être un serviteur d'Hachem et quelqu'un qui aide les autres et qui fait, qui transforme, etc., au bien des hommes, de la société, bien évidemment d'un Israël. Ou alors ça peut être un homme qui va utiliser ça pour son orgueil. Et aussi chez l'inverse, il y a le côté féminin de vouloir recevoir. Là, il faut être en état de recevoir. Mais un homme qui est toujours dans la réception et toujours dépendant des autres, c'est pas bien. Donc il y a de ça. Vous comprenez qu'il y a tous les aspects. Comme ils ont vu que Yosef, il était orgueilleux, enfin, à leurs yeux, et ils l'ont considéré comme orgueilleux,
חשבו שזה יצא מחלציו, שזה יצא מחלציו. Ils ont tout de suite fait le lien avec le fait que Yerovam ben Nevat, il va sortir de Yosef, Yerovam ben Nevat. Leasiam la Bealim, Mekor Motza Hara ou Agiout, Shei Chaz Veshalom, Shaya Yosef Gorem, Ze Bezaro Acharav. Parce que comme je vous ai dit précédemment, qu'est-ce qui a entraîné Yerovam ben Nevat, ce grand Talmid Chacham, et ce grand qui a été choisi par Achia Shiloni, qui a un avis Kadosh Lachem, c'était Chavruta de Rabbi Shimon Bar Yochai presque. Enfin, pas presque. Peut-être que ça apparaît dans les Midrashim. Achia Shiloni, il choisit, il a désigné Yerovam ben Nevat pour prendre la relève, pour disons, diriger les Asara Shvatim. Et voilà que l'orgueil de ne pas vouloir que son règne soit dérangé par quoi que ce soit, eh ben, il va entraîner le peuple à une sorte d'Avodah Zara. Et ça, cet orgueil-là, les frères, ils ont, si vous voulez, une sorte d'intuition spirituelle, je ne veux pas dire prophétie, peut-être Ruach HaKodesh, peu importe, de sentir que de ce Yosef-là, on voit à quoi ça va aboutir. Ça aboutira par une Avodah Zara, mais pas Stam Avodah Zara de Achav. Avodah Zara, genre, bon, on suit la mode, il y a une mode de servir cette Avodah Zara, on veut dépendre de quelque chose de facile. Pour obtenir de lui une Birkat Kohanim, il va falloir travailler dur, étudier la Torah, etc. Là, vous apportez un petit os, une Avodah Zara, vous allez recevoir plein d'argent, donc vaut mieux faire rien. C'est ça le principe, enfin, le fond d'Avodah Zara, j'ai fait ça d'une manière un peu vulgaire, je l'ai dit. Mais en réalité, c'est ça le problème d'Avodah Zara, dans le fond. C'est vouloir recevoir sans donner, presque rien. C'est ça le vrai Avodah Zara. Alors que nous, à Kadosh Baruch Hu, on veut tout lui donner. Et on sait qu'on peut recevoir, mais on veut tout lui donner. Donc c'est une autre Torah. La Torah, nous, elle est une autre Torah. Parce que tout le bien, il se trouve en lui, dans Hachem. Il n'y a rien dans le monde de bien à part Hachem. Tout le monde qu'il y a dans le bien, ce qu'il y en a, c'est que ce qui découle de lui, ce qui dérive de lui. Alors, en tous les cas, quand ils voient Yosef comme ça aussi, avec cet orgueil, ils comprennent qu'il est porteur de quelque chose qui un jour ou l'autre, va se révéler, va se dévoiler. Et donc, si c'est ainsi, eh ben, il n'a pas le droit à la vie. Ou comment j'ai katav Rambam, je continue. Comment j'ai katav Rambam, pasuk pen yesh bachem shoresh porei rosh velahana. Le Ramban sur le pasuk qu'on connaît très bien dans Parashat Nitzavim, que peut-être qu'il y a parmi vous, Moshe Rabbeinu nous mazir otanu, nous prévient, et par souci il exprime un souci, mon cher Rabbeinu, que peut-être, Chas v'Shalom, il y a dans l'assemblée de tous ceux qui se trouvent en Brit, Arvot Moav, en Brit Nitzavim, plutôt la paracha, c'est la Brit de Parashat Nitzavim qui est une Brit en elle-même. Peut-être qu'il y a parmi nous un qui a des mauvaises intentions au fond de lui. Pen yesh bachem shoresh, il y a peut-être un parmi vous qui a une racine, et de cette racine-là va arriver, il va avoir une ramification qui un jour finira par être un rachat. C'est-à-dire que même, et il ramène, regarde, qu'est-ce qu'il explique le Ramban? Il ramène un Ramban important qui a me'at harash beshoresh, le peu de mal qu'il y a dans une racine, ifre veizge ubayamim abayim yotzi prachim raim yasmiach mevorot. Un soupçon de mal qui se trouve dans la racine, à la génération prochaine, ou après plusieurs générations, ou après beaucoup de nombreuses générations, va se dévoiler. Le mal a une dimension, a une puissance énorme. Ça va se multiplier, ça va se renforcer. On le comprend, vous savez très bien que quand on veut cibler quelque chose, si on fait un dixième de millimètre, eh ben après plusieurs centaines de mètres, ça va s'écarter de quelques mètres.
donc c'est ça que voient les frères de Yosef au fond, c'est-à-dire que le sentiment ou le pressentiment que nous avions que Yosef c'est un Esav, ça s'est confirmé avec les rêves. Et le vrai problème de Esav, parce que s'il n'était que rachat, encore ça pourrait aller. Mais un rachat orgueilleux, il n'y a pas de tikkun. C'est irréversible, c'est ce qu'elle a dit Rivka. Allez, Yitzhak, tu n'es pas sur terre. Il est resté encore au Har Moria, Yitzhak. Rivka, elle voit les choses. Tu ne peux pas. Esav, c'est l'orgueil. C'est un rachat sans orgueil, ça va. On va le corriger, on va lui faire tchouva. Un rachat avec orgueil comme Esav, impossible. Et les frères ont décelé ça chez Yosef. Et comment ça finira? Comme nous dit le Ramban sur le Passouk, Pen yesh bachem shoresh porerosh velana. Ça finira très mal. Et quoi, très mal? Yerovam ben Nevat, Khurban bet Hamikdash. Valken ba'asher chashavu shua gorem lekol ele. Et comme ils ont compris, eux, ce qui va naître après, et c'est toi qui l'as engendré. Danuhu le mita. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas maintenant de juger. Yosef, c'est-à-dire que ce n'est pas le problème maintenant de juger, si vous voulez, de l'accuser sur la faute des descendants. Si les descendants fautent, les parents ne payent pas. Mais si les descendants ils fautent parce qu'ils ont en eux, parce qu'ils sont dérivés de la racine qui les a emmenés à cette faute, alors même le père il est responsable. C'est ce qu'explique le Ora Haïm Akadosh derech Hagav sur Yaakov Avinu qui voit Ephraim et Mnaché, mi elle. Qui sont ceux-là? Ça va être à la fin des, comment on appelle ça, comme on l'a dit, Rovam Benevat. Même Yaakov, il a eu peur quand il a vu Ménaché et Ephraim. Rovam Benevat, Ahav, Yehu ben Nimshi de Ménaché. Après ça, il va voir aussi les tzadikim qui vont sortir de là-bas. Donc, au niveau de la bracha qu'il va donner à Ménaché et Ephraim, ça va être en fonction des tzadikim qui voient qu'ils vont descendre. Mais par rapport à la peur et de l'inquiétude, il est inquiet, Yaakov Avinu. Il a dit, mi elle. Et mi elle, c'est elle Elohecha Israël. C'est une allusion à la Avodah Zarah. Donc, le Shem Shmuel, ce qui veut dire là, c'est comme cela. Quand un enfant faute, mais il n'a pas fauté à cause des mauvaises racines de son père, il a fauté par rapport à un libre arbitre qui est tout à fait indépendant des racines du père. Alors là, les parents n'ont pas de responsabilité et les parents ne sont pas fautifs, ne sont pas accusés de cela. On ne peut pas les accuser de cela. Mais si un homme faute parce qu'il tient ça de ses ascendants, de ses origines, eh bien, eux, ils ont pensé que oui, on peut accuser le père. Parce que là, on ne va pas dire lo yumtu avot ala albanim. Mais les enfants, ils ont fauté parce qu'ils avaient ça dans leur tendance, dans leur gène, ça vient des aïeuls, ça vient des ascendants. Alors eux, les frères de Yosef disent, Danou les mita, ils l'ont jugé à la peine de mort. Ou me'atam yushav, et maintenant on va comprendre Mashipiret la Béalim Dafka. Pourquoi Dafka la Béalim? Pourquoi on dit Béalim? A priori, Yerovam ben Nevat, il n'a pas fait de Béalim, c'est vrai, il n'a pas fauté de Béalim. Mais on veut, donc a priori, le Midrash, il est incompréhensible. À moins qu'on ait doché, qu'on explique, pas du tout comme les Mefarshim, qu'on dit que le Midrash, il parle de Achav. Ça ne paraît pas être le Pshat. Mais si c'est Achav, ça ne va pas, parce que, si c'est, pardon, mais si je dis c'est Yerovam ben Nevat, j'ai un problème parce qu'il n'a pas fait de Baal, il n'a pas fait la Avodah Zara de Baal, il a fait la Avodah Zara de Hagalim. Pourquoi on lui attribue Baal? On ne va pas appeler c'est pas le nom de la Avodah Zara qu'il a fait. C'est le nom du Pgam, c'est le nom du défaut qu'il a emmené à faire les Hagalim. C'est pas le nom de la Avodah Zara, c'est le nom de ce qu'il a entraîné, qui est quoi? Qui est la clipa de Baal. Et c'est quoi la clipa de Baal que nous a expliqué le Shem Shmuel? C'est l'inverse de Za de la Gdusha, c'est l'inverse du bon masculin, c'est le mauvais masculin. C'est quoi le mauvais masculin? C'est l'orgueil, le mauvais orgueil. D'Avodah Zara, Heret lo haya gorem, lo hu gorem,
Veshuv lo yumtu ala banim, parce qu'une avodah zara, une autre avodah zara, lo hu agorem, parce que une avodah zara, une autre avodah zara, c'était pas le Yosef le responsable, Veshuv lo yumtu avot al banim, mais là, Yosef, il a été, oui, le gorem des Agalim de Yovan ben Nevat, puisque le mal de l'orgueil, aux yeux des frères de Yosef, évidemment, est associé à Yosef. Ureuven chidesh lahem, sheba'asher eno ose maaseh be'atzmo, et la gorem, mais Reuven, lui, qui veut sauver Yosef, a priori, n'a pas adhéré à ce psak halakha là. Il n'est pas d'accord. Eux, ils ont décrété qu'il est chayav mita. Shimon et Lévi ont décrété qu'il est chayav mita. Leur grand frère Reuven, il est cholek. Rabbi Reuven, je dis ça, il n'est pas d'accord. À part le fait qu'il a la responsabilité de son petit frère en tant que Bechor, l'emmener à son père, etc., comme on sait. Mais quand même, si Bémet il était chayav mita, ben il est chayav mita. C'est tout. Responsabilité de ramener à un père, mais il est chayav mita. C'est un Esav, chas v'shalom. Donc, il n'y a pas de la responsabilité ici, au contraire, c'est de ne pas ramener, de pas le ramener à son père. Il faut l'éliminer, chas v'shalom. Non, Reuven chidesh lahem sheba'asher eno ose maaseh be'atzmo el hagorem. Il est grama. Yosef, c'est pas lui qui fait la faute. Il est grama. Nachon, et Reuven, il était d'accord peut-être avec les frères de Yosef, que Yosef, c'est peut-être un gorem. Il est Reuven, vous savez, il est là entre les deux un petit peu. Hein. C'est pas qu'il est tout à fait, c'est pas qu'il va pas du tout dans le sens de ses frères. Mais quelle était la raison pour laquelle il n'a pas adhéré au décret de la peine de mort? C'est ça que le Shemei Shmuel explique. Parce que le Yosef, c'est pas lui qui a fait la Avodah Zara, c'est pas lui qui finalement a eu un orgueil qui a réellement emmené à la Avodah Zara chez Yerovam ben Nevat. Il a de l'orgueil, peut-être qu'il a de l'orgueil, mais il n'en est pas arrivé par cet orgueil d'Avodah Zara. Donc on ne peut pas faire un décret, un mitad beddin pour ça. Mais même d'après la halakha, quelqu'un qui est orgueilleux, le plus orgueilleux du monde, on ne veut pas lui faire un mitad beddin. Mais si cet orgueil le pousse à tuer ou à faire de la avodah zara, alors là, il aura une peine de mort qui finalement va si vous voulez, être une punition de l'orgueil qu'il a entraîné. Mais Yosef, s'il a de l'orgueil, c'est pas ça. Il ne mérite pas la peine de mort. C'est ça la déa de Reuven. La position de Reuven est que et la gorem, et la duno b'mita bepoal, et la ligrom lo gram mita. Mais le Reuven, il dit que, étant donné qu'il a fait qu'un gramma, alors nous, on n'a pas le droit de le tuer directement, mais on peut lui faire un gramma. C'est quoi un gramma? Le puits. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le puits? Va bor rek en bo maim en bo, aval nechashim ve'akravim yesh bo. Alors, il va faire un gramma. Il le laisser dans le bord. Est-ce qu'il savait, Yosef et Reuven, qu'il y avait nechashim ve'akravim? Oui, a priori, il savait. Alors, évidemment, il y a des pilpoulim là-dessus qui dira, enfin, il y en a, le Rahaïm et d'autres commentaires diront, il savait qu'il y avait nechashim ve'akravim, mais justement, si on ne peut pas sauver un homme, c'est-à-dire, si un homme il est en danger de mort d'un meurtre, eh bien même, on ne peut pas dire que la Siata d'Ishmaïa va le protéger d'un meurtre. Parce que le meurtre, ça vient d'hommes qui ont le libre arbitre de tuer. Mais être protégé des serpents et des scorpions, s'il est méritant Yosef, il sera sauvé. Ça, c'est certains commentaires disent. Voilà, donc Reuven, finalement, il a mis ça au Nissou, il a fait de ça il a voulu faire une épreuve. Une preuve, une expérience. Et donc, ça, il y en a qui commandent comme ça. Mais là, le Shemei Shmuel nous ouvre les yeux sur une autre approche, c'est que Reuven, lui, en réalité, il pensait qu'il était Chayav Mita, mais il n'est pas Chayav Mita Beddin. Pourquoi?
parce que finalement, Yosef n'a pas fait un acte direct. La Avodah Zarah va être entraînée par lui après 500 ans. Donc, c'est un gramma. Si c'est un gramma, alors si on doit le tuer, ce n'est pas par un hayamita direct, mais détourné. Comment détourner? Le laisser dans le puits. Et si les scorpions le piquent, le tuent, il va mourir de cette manière. Ou comment chez Katav Ramban, chez Limed Otam, d'en onesh agorem, que onesh achofer dam biadav. Le Ramban explique par rapport à Réhouven que ce qu'il a voulu dire Réhouven, c'est que donc le Shem Ishmuel là est fidèle à l'explication du Ramban, que Réhouven a dit non, le tuer directement, vraiment non. Mais le maître, si le tuer indirectement, ça va. Pourquoi? Alors le Shem Ishmuel nous apprend ce chidouche là, c'est que de la même manière que la responsabilité de Yosef ou Yosken, elle n'est que par rapport à une conséquence qui vient en gramma, qui vient, disons, indirectement, puisque ce n'est pas lui qui va faire la Avodah Zarah, mais elle va être engendrée par lui à la fin après 500 ans. Donc sa mort aussi, sa peine de mort ne va se faire qu'un gramma. Ou le fi d'arkenu yumteku advarim shelimed lahem leonsheu mida bemida. Que mon shachet ou alede gramma, ken naot onesh alede gramma. Ou me'atam yushav ma sheratzu leorgo be'avon banav. Shelo be'avon banav danu ela begrimato. Ou me'atam yushav ma sheratzu leorgo be'avon banav. C'est-à-dire, maintenant on comprend pourquoi ils ont voulu tuer Yosef à cause des fautes de sa descendance. Shelo be'avon danu. Ce qu'ils ont voulu le tuer pour les fautes de ses descendants, ce n'est pas de la faute que lui il a fait, mais de la faute qui va entraîner. Et puisque c'est par une faute qui va entraîner, donc lui aussi il va mériter, il va être puni par Réhouven en tous les cas va proposer que sa peine de mort va venir par un gramma, c'est-à-dire par une mort qui n'est pas directe et là qui est indirecte. Voilà, c'est une approche intéressante de la machloket en réalité qu'il y avait entre Yosef et ses frères. Parce que ça, chaque année, ça suscite énormément de questions. Comment des frères se comportent comme ça avec leurs petits frères? Surtout le frère qui est le fils de Rachel, qui était la femme de Yaakov, alors c'est leur père quand même. Ils ont du respect pour leur père. Comment il peut haïr un frère? Bon, s'il le haït, le jaloux, on peut comprendre à la rigueur, mais au point de le tuer. C'est pas du tout dans des dimensions de querelle familiale, tout ça. Tous les commentaires, disons, qui approfondissent la chose, et vont aller dans ce sens qu'il ne s'agit pas maintenant d'une querelle familiale. Il s'agit d'une responsabilité lourde de la mission des enfants d'Am Israël, des enfants de Yaakov qui sont béné Israël. Et on ne rigole pas là. Là, il y a une responsabilité. Le monde doit arriver à son apogée. On ne peut pas permettre à un perturbateur de détruire le monde. Il faut comprendre. Et j'ai vu dans le Shem Shmuel, je rajoute parce que ça... au moment où ils sont assis pour vendre Yosef, ils devaient décider, ils n'étaient pas minyan. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir minyan? On a besoin de minyan à Center, on a besoin du 10e. Qui ils ont pris pour minyan? À Kadosh Baruch Hu. Comme ça nous dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre à Kadosh Baruch Hu pour compléter le minyan des Dayanim qui décrètent la mort de Yosef. Ça veut dire quoi? Alors, le Shem Ishmuel, il nous rappelle la machloket de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, que Rabbi Yoshua disait que le tanour, il est tahor, Eliezer disait qu'il était tamé, et Rabbi Eliezer a utilisé toutes sortes de moyens surnaturels, le mur va pencher, l'arbre va bouger, enfin toutes sortes de choses pour prouver qu'il avait raison, que le tanour, il est tahor. Et même une voix du ciel est sortie qu'il est tahor. Et Rabbi Yoshua et le Bédin ont dit non, il est tamé.
Et qu'est-ce qui est sorti une voix après? La voix qui est sortie pour dire finalement quelle est la halakha. Nitzchuni banai, nitzchuni banai. Ça veut dire quoi, nitzchuni banai? Mes enfants m'ont vaincu. Ça veut dire quoi, mes enfants ont vaincu? Ça veut dire le Beddin, qui ont décidé ce qu'ils ont décidé, malgré, a priori, la position divine, qui était comme Rabbi Eliezer, le Beddin a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a laissé le pouvoir au Beddin de décider. Le Shem Shmuel, disons, dit ou sous-entend en tous les cas, que quand ils ont Goliath à Kadosh Baruch Hu, c'était sur le principe de Nitzchuni Banai. Donc, nous, on le voit comme compléter Minyan, mais ce n'est pas compléter Minyan. Comme à Kadosh Baruch Hu, tu as laissé à l'homme, au Beddin, de décider. C'est avec le Din Torah, les frères ici n'ont pas fait. Ce n'est pas une conversation de salon ici. C'est un Beddin qui décide que Yosef, il dérange. Yosef, il va nuire à l'évolution du monde, à l'âme Israël, il va nuire. Donc, il décrète. Et à Kadosh, qu'est-ce qu'il va? Il va être obligé d'accepter la décision du Beddin. Donc, comme il accepte la décision, ça veut dire qu'il participe à cette décision-là. Et donc, c'est comme si qu'il est ramené, il complète le minyan. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette machloket-là. Et finalement, ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce qu'en réalité, il va se dévoiler plus tard que Yosef, il a été réellement celui qui a réussi à transformer, qui a réussi sa mission de transformer Esav, d'être le Esav réussi, entre guillemets, d'être le Esav réussi, pas le Esav raté, pas le Esav shalom des Klippa. Esav, Yosef, le vrai shalom. C'est Yosef qui va emmener le shalom à la famille, qui va emmener la parnassa à la famille. C'est lui qui va les accueillir en Égypte. C'est lui qui va tout faire en réalité. Donc, Yosef, finalement, tout ce que les frères soupçonnaient et accusaient, parce qu'ils voyaient la personnalité de Esav devant eux, mais ils ne mentaient pas, ils le sentaient comme ça, ils se sont trompés tout simplement, ils se sont trompés et ils n'ont pas réussi à comprendre combien Yosef il était tzaddik, et c'est que quand il va se dévoiler à eux qu'ils vont finalement comprendre, ils n'ont pas compris que Yaakov Avinu ne pouvait pas engendrer aucun mal ne pouvait engendrer. Et ils n'ont pas fait leur bon calcul, ils n'ont pas fait leur bonne analyse, et peut-être on peut dire ça, oui, on peut le dire, comme le dit le Shem Shmuel, qu'une toute petite jalousie qui s'est mêlée à eux les a rendus aveugles de voir, d'être capables de percer dans le fond de Yosef, plus dans le fond. C'est vrai, Yosef, il paraît un peu comme Esav, un peu beaucoup peut-être. C'est vrai en plus que Yosef, il avait la mission de Esav, Mishamaim. Mais vous pensez qu'il a échoué, et en réalité, il a réussi. Et ça, Baruch Hashem, c'est pour cela que Yosef va être jusqu'à la fin des temps le conduit de la divinité de la Gdusha. Et tous les tzadikim amitim sont en réalité une prina de Yosef qui sont le canal, le conduit entre le ciel, entre la spiritualité et le monde matériel, entre Am Israël et la Torah aussi, entre Am Israël et la Torah, puisque voilà, il y a encore des choses à dire, mais Ishma Hacham ve Yosef Lekach, Shabbat Shalom ve Hanouka Sameach. Shalom Rav. Rabbi, comment ça se fait que dans la continuation